Fin de la mission divine. Le texte au cœur de l'étude de cette semaine se trouve dans Apocalypse, versets 1 à 7. Il nous raconte la révélation de Jésus-Christ. Et ce n'est pas sans nous rappeler aussi l'évangile de Jean où Jésus nous disait que l'Esprit vient nous raconter ce qu'il entend auprès du Père. Jésus lui-même est venu nous dire qu'il faisait et il disait ce qu'il entendait auprès du Père. L'Apocalypse donc nous rapproche du ciel pour nous révéler ce Jésus-Christ. Et il y a une chaîne de transmission. Le Père a révélé quelque chose à Jésus-Christ. Jésus-Christ révèle à son ange qui est envoyé lui-même parler à Jean. Et Jean nous écrit dans l'Apocalypse en s'adressant aux 7 églises et à travers elles à chacun de nous. Dans cette transmission, il est dit grâce et paix aux églises de tous les temps et d'aujourd'hui. Et dans son message, cette grâce et paix nous vient de la part de Dieu, de cet esprit et surtout de Jésus-Christ. Et il y a 2 choses qu'il faut relever. Il y a 2 parties. D'abord, ce qu'il est, ce Jésus-Christ qui est au cœur du message de l'Apocalypse. Il est le témoin fidèle. Il est aussi le Fils premier-né entre les morts et il est également le souverain des rois de la terre. Un lien entre les 3 qu'on pourrait voir, c'est qu'il est le premier, le plus important, au centre, il n'y a rien au-dessus de lui. On pourrait se demander aussi quelle place il a Jésus-Christ pour nous. Parce que dès le début, Jésus-Christ est au cœur de toutes les... Il n'y a pas des choses plus importantes, ni des questions plus grandes, ni des fondements plus essentiels que ce Jésus-Christ qui se révèle dans ce qu'il est. La deuxième partie, c'est ce qu'il fait. Et ce qu'il fait d'abord, c'est qu'il nous aime. Ensuite, c'est aussi qu'il nous a enlevé nos péchés par son sang. Et pour finir, il a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu, son Père. Quand on lit cela dans le grec, il est intéressant de voir qu'il le dit en disant « Il est celui qui aime » ou « l'aimant chacun de nous ». Comme si c'était quelque chose qui était et qui est permanent toujours. Deuxième chose, c'est qu'il est aussi celui qui nous enlève les péchés ou qu'il est le déliant toujours et encore aujourd'hui de nos péchés pour nous faire des prêtres dans le passé. Quelle place occupe Jésus dans ses actions pour nous aujourd'hui? Parfois, nous cherchons peut-être des réponses à nos questions et surtout vouloir nous sentir prêts, pardonnés et sauvés. La grande question, qui est sauvé? Ce texte dans l'Apocalypse nous rappelle que le plus important, c'est qui est Jésus et qui est Jésus pour moi. Et non pas ce que je peux faire, ou j'arrive, ou je n'arrive pas à faire, mais surtout ce qu'il fait pour moi et ce qu'il a déjà fait. Bonne étude.